avec le numéro 6 Lies Brief, alors qu'ensuite on a la coalition Quinton avec le 4 Tornado de Carcer, un petit peu brillant, mais qui tire pas plus que ça. C'est vrai qu'on va pas très vite. Son compagnon de couleur, Tom 4 de Carcer, est lui à la corde. Le 3, Rebelle Brunel, galope en pleine piste. Et pour l'instant, c'est le 7, Super Nonant, le concurrent le plus jeune de l'épreuve, le 50 de l'épreuve, qui ferme la marche. La rivière des tribunes, Yankee Sandon qui dirige. Devant Star d'Estruval, on a ensuite le numéro 4, Tornado de Carcer, alors que le 6, Lies Brief, a fait une petite faute à cet obstacle. Mais on va vraiment benoîtement dans cette course. On voit que le numéro 2, Star d'Estruval, est repris par son cavalier Bertrand Lestrade, qui ne voulait peut-être pas aller devant, mais personne ne décide d'animer l'épreuve. Et malgré lui, Star d'Estruval, semble-t-il, prend l'avantage. Avec toujours l'As Yankee Sandon au premier rang. Tom 4 de Carcer vient devant Tornado de Carcer. On a ensuite le numéro 6, Lies Brief, juste devant le 3, Rebelle Brunel, qui attend patiemment. Et en dernière position, à plusieurs longueurs, déjà un petit peu décollé, le 7, Super Nonant. Allez. On va changer de corde là pour l'instant, avec toujours les deux mêmes en tête, à savoir Star d'Estruval, le 2, et Yankee Sandon, qui a repris un minimum avantage. Troisième place, quasiment à la même hauteur pour le 4, Tornado de Carcer, et le 5, Tom 4 de Carcer, avec une écharpe jaune pour ce dernier nommé. Toujours Lies Brief 5e, devant Rebelle Brunel et Super Nonant qui ferme toujours la marche. Toujours Last, Yankee Sandon qui se dirige au 10e obstacle en tête. Deuxième place pour Star d'Estruval, devant Tom 4 de Carcer, Tornado de Carcer. Le numéro 6, Lies Brief, juste devant le 3, Rebelle Brunel. Et toujours le 7, Super Nonant, qui ferme la marche. On n'a toujours pas vraiment accéléré. Il n'y a pas pour l'instant beaucoup de rythme dans cette épreuve. Mais il est vrai qu'elle est longue de 5200 mètres. Donc on préserve un petit peu les montures. Avec toujours Yankee Sandon qui dirige la manœuvre. Deuxième place pour le numéro 4, Tornado de Carcer, qui vient à la hauteur de Star d'Estruval. On a ensuite le numéro 5, Tom 4 de Carcer, mais tout ce petit peloton qui se tient en 2-3 longueurs, hormis pour l'instant le 7 Super Nonant qui est toujours à l'arrière-garde. Et puis l'un des favoris de l'épreuve, le 3 Rebelle Brunel, qui galope toujours avant-dernier. Traverse Gay avec toujours l'As Yankee Sandon qui dirige la manœuvre devant Tornado de Carcer. On a ensuite Lies Brief qui se rapproche car il n'y a toujours pas beaucoup de rythme. Tom 4 de Carcer a profité de la corde pour revenir en 2-3e position devant Star d'Estruval, Rebelle Brunel qui attend toujours patiemment et le numéro 7 Super Nonant qui n'a pas quitté la dernière place de ce petit peloton. On n'accélère toujours pas. Yankee Sandon qui dirige devant le 6 Lies Brief. On a ensuite les deux pensionnaires de Patrice Quinton, Tornado de Carcer et Tom 4 de Carcer qui galopent de concert. Un peu plus loin, on a le numéro 2 Star d'Estruval, à la hauteur de qui est venu le 3 Rebelle Brunel et toujours Super Nonant qui ferme la marche. Yankee Sandon qui anime toujours la course. Deuxième place pour Tornado de Carcer avec Tom 4 de Carcer, Lies Brief, Star d'Estruval, devant le 3 Rebelle Brunel et le 7 Super Nonant. Un peloton qui est toujours relativement groupé. On va se diriger vers une nouvelle difficulté. 17e obstacle bientôt avec toujours Yankee Sandon qui dirige. Deuxième place pour Tornado de Carcer devant Tom 4 de Carcer, Lies Brief, Star d'Estruval, Rebelle Brunel et toujours le numéro 7 qui ferme la marche, à savoir Super Nonant. Petite hésitation à cet obstacle du numéro 6, Lies Brief, qui a perdu un petit peu de terrain, mais qui revient au tronc d'arbre avec toujours le numéro 1 maintenant débordé par le Saint Tom 4 de Carcer, devant le 4 Tornado de Carcer. L'As Yankee Sandon est passé 3e, Star d'Estruval vient à la hauteur de Lies Brief, avec également le numéro 3 Rebelle Brunel qui commence un petit peu à faire mouvement. Alors que le 7 Super Nonant a un peu de difficulté à suivre l'accélération.
Allez, on commence à accélérer gentiment dans cette épreuve avec une nouvelle faute du 6 Liesbrief qui repère du terrain. Toujours les deux quintons en tête, à savoir le 5 Tomcat de Kerser et Tornado de Kerser qui vit environ à une longueur. On a ensuite Star d'Estruval juste devant le numéro 1 Yankee Sandon, Rebelle Brunel qui n'a pas eu toutes ses aises car Yankee Sandon a commis une grosse faute. Mais son cavalier a réussi à rester en selle. Toujours le numéro 6, Liesbrief à l'arrière-garde avec le numéro 7. Il s'agit de Super Nonan. Il y a un petit peu de mouvement dans ce tournant. Avec toujours Tomcat de Kerser, Tornado de Kerser qui dirige. Devant le numéro 2, Star d'Estruval. Et le 3, Rebelle Brunel. Les 4 favoris qui repassent le guet. Assez groupés. On va assister certainement à une belle explication car il n'y a pas eu beaucoup de rythme. Et on va accélérer sèchement dans quelques instants. Avec toujours Tomcat de Kerser devant le numéro 6, Liesbrief qui est revenu après toutes ses fautes et qui vient à la hauteur de Tornado de Kerser. Rebelle Brunel est passé 4e juste devant le numéro 2, Star d'Estruval qui a du mal à répondre à l'accélération du groupe de tête. Allez, bientôt le dernier tournant avec toujours Tornado de Kerser, Tomcat de Kerser qui s'explique devant Liesbrief avec Rebelle Brunel dont Thomas Borin, sur lequel Thomas Borin est très patient pour l'instant. Il semble avoir un petit peu de ressources, mais pour l'instant, on ne l'attend pas avec les deux quintons qui vont assez gaillardement en tête. Et Tornado de Kerser et Tomcat de Kerser en avantage. Rebelle Brunel qui semble toujours avoir un petit peu de ressources, qui tente de se rapprocher devant le 6, Liesbrief qui est très sollicité alors que l'As, Yankee Sandon tente de revenir avec le 5 Tomcat de Kerser qui a l'avantage devant Tornado de Kerser alors que Rebelle Brunel est lancé maintenant par son cavalier Thomas Borin qui tente de refaire du terrain avec Tornado de Kerser, Tomcat de Kerser et puis Rebelle Brunel tout à l'extérieur qui vient de plus en plus vite. Rebelle Brunel qui vient attaquer la coalition Quinton, mais c'est le numéro 4 qui repart le 5 maintenant, pardon, Tomcat de Kerser qui va s'imposer. Tomcat de Kerser qui s'impose, deuxième place pour le 4 Tornado de Kerser, jumelé pour Patrice Quinton, troisième place pour le 3 Rebelle Brunel. Merci beaucoup Frédéric. 5, 4, 3 et 6, c'est l'arrivée chiffrée avec celui qui a été repéré qui a gagné. À tout à l'heure. Allez, on se dépêche, on file à Vincennes pour la 6e course. C'est le prix Jean Gabin, une belle épreuve en perspective. Jean-François, on joue principalement les chevaux du premier échelon, certes, mais au second, on a le numéro 16, c'est la monte, c'est la drift, pardon, l'entraînement et la casaque de Franck Nivard. Oui, surtout un cheval Radio Bégonia qui vient de très bien faire dernièrement, puisqu'on a un lot de vieux chevaux, on va dire, des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 320 000, recule à 160 000 euros.